Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors dans la précédente vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, nous avons vu comment modéliser une table basse à dimension non variable, c'est-à-dire qu'elle n'était pas paramétrique. On avait juste fait un paramètre de matériau. Et là, dans cette vidéo, je vous propose de créer une géométrie qui sera paramétrique, c'est-à-dire à dimension variable. Alors pour cela, je vais commencer une nouvelle famille. Je tape M au clavier et je viens sélectionner le gabarit mobilier métrique. Ce gabarit, on le voit, il a deux plans de référence. Alors lorsque vous aurez à modéliser des objets qui seront paramétriques, ce que je vous conseille de faire en premier lieu, c'est de créer des plans de référence qui vont entourer l'objet que vous aurez à modéliser. Alors ici, je vais commencer simplement avec une boîte pour comprendre le paramétrique. Donc, je dessine deux plans de référence comme ceci, et je viens dessiner deux autres plans de référence comme cela, en prenant bien soin de les faire dépasser. Donc, je les fais dépasser bien comme il faut, comme ceci. Donc là, j'ai quatre plans de référence. Maintenant, je vais venir dans l'onglet Créer, Extrusion, et grâce à l'outil rectangle, je peux me caler directement sur ces plans de référence. Revit m'affiche des petits cadenas ici. Je ne suis pas obligé de les verrouiller, ces cadenas. Je termine. Voyons dans la vue 3D ce qu'on a. Donc là, on a bien modélisé une boîte pour l'instant. Cette boîte n'a pas de paramètres, elle n'est pas modifiable pour l'instant. Je reviens dans la vue en plan. Pour comprendre, je vais déplacer ce plan de référence vers la droite. Donc là, on voit seul le plan de référence est déplacé, mais pas la géométrie. Pareil avec ce plan de référence. Si je le déplace vers le haut, seul mon plan de référence bouge et non la boîte. CTRL Z pour revenir un cran en arrière. Maintenant, je vais aller dans l'onglet Annoter et je vais poser une cote alignée ici. Et je vais poser une cote ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je déplace mon plan de référence? Mon plan de référence a bougé, ma cote a bougé, mais toujours pas ma géométrie. Pareil avec celui-ci, si je le déplace, mon plan de référence s'est déplacé, ma cote aussi, mais pas la boîte. Pour attribuer des paramètres à ces cotes, je vais les sélectionner et je vais venir ici dans la liste vérifier que je n'ai pas de paramètre longueur. Ici on voit que je n'ai aucun paramètre, donc je vais pouvoir venir le créer avec le petit bouton à côté créer un paramètre. Ce paramètre, je vais l'appeler longueur. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de savoir si c'est un paramètre de type ou d'occurrence. Je valide. Et je vais faire la même chose ici. Je sélectionne ma cote. Cette cote, je pourrais lui attribuer le paramètre longueur, mais comme je souhaite avoir deux paramètres différents indépendamment, je vais créer un nouveau paramètre qui sera largeur. Je valide. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je déplace ce plan de référence par exemple? Eh bien, vous le voyez, mon plan de référence est déplacé, ma cote s'est modifiée et ma boîte a bien suivi ce plan de référence. Pareil avec celui-ci, si je le déplace, le plan de référence a bougé, la cote et la boîte.
Alors, je vais activer la vue 3D. Et dans cette vue, pour afficher et accéder à mes paramètres, le bouton qui me permet de faire ça, c'est le bouton type de famille, ici. Ici, je retrouve les deux paramètres que je viens de créer et je vais pouvoir agir ici directement, appliquer, et on voit que les dimensions de ma boîte ont bien changé. Je vais passer ici à 1 mètre et à 3 mètres pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, ma boîte s'est bien modifiée. Ok. Je peux agir aussi directement sur mes cotes ici. 4 mètres. Et ici, 3 mètres. Donc c'est parfait. C'est ce que je voulais. Je vais supprimer cette extrusion. Et je vais supprimer. Je vais tout supprimer. Mes paramètres, eux, existent toujours. Vous voyez, j'ai supprimé les cotes, mais les paramètres, eux, sont toujours existants. Ici, on a vu, on avait deux plans de référence. Et donc, je vais m'en servir pour que ces plans de référence soient des axes, en fait, de ma géométrie. Donc, je vais venir créer un plan de référence ici, et un plan de référence ici. Ce plan de référence, je vais en faire une symétrie par rapport à cet axe. Et ce plan de référence, pareil, je vais en faire une symétrie par rapport à cet axe. Peu importe les dimensions pour l'instant. Maintenant, je vais créer une extrusion avec l'outil rectangle et je vais venir me caler sur ces plans de référence. Je valide. Et à ces plans de référence, je vais venir poser des cotes. Ici, une cote ici. Et comme ces plans de référence sont des axes et resteront toujours des axes, je dois préciser ici à Revit que j'ai une équidistance entre ces deux plans de référence. Je vais faire la même chose ici. Donc je clique bien les plans de référence et non pas ma géométrie, non pas l'extrusion. C'est pour ça que je fais dépasser les plans de référence. Et j'active ici l'équidistance. Maintenant je peux sélectionner ce paramètre. Je n'ai pas besoin de recréer le paramètre longueur ou largeur puisqu'il existe déjà dans ma liste ici. J'ai juste à le sélectionner. Pareil pour celui-ci, je sélectionne ma cote et j'attribue le paramètre longueur. Vous voyez, les dimensions se sont modifiées automatiquement. Je vais passer en vue avant. Cette extrusion, un plan de construction est lié au plan de construction niveau de ref, c'est-à-dire ce niveau ici. Si par exemple je dois modéliser une table et que cette extrusion représente le plateau de ma table, je vais créer un plan de référence qui va représenter la surface de ma table ici. Ce plan de référence, je ne suis pas obligé de le nommer, mais c'est quand même plus pratique. Je vais l'appeler hauteur du plateau. Et cette extrusion, je la sélectionne et je vais venir ici modifier le plan de construction. Comme j'ai renommé ce plan de référence, ici dans la liste, je vais retrouver ce plan de référence hauteur du plateau. Je valide. Si je ne l'avais pas renommé, j'aurais pu venir ici choisir un plan, valider et cliquer le plan de référence. Donc là, le plateau est monté.
Et je peux par exemple affecter une fin d'extrusion qui sera de moins 30 mm, 3 cm, ici. Ici, je sélectionne mon niveau, je vais le faire dépasser, comme ceci, en cliquant les points bleus, et je vais rajouter une cote, ici, en sélectionnant bien mon niveau, en règle générale. Et cette cote, je vais créer un paramètre qui sera le paramètre hauteur. Je valide. Qu'est-ce qui se passe si je modifie la hauteur du plateau? Je vais mettre 1 mètre par exemple. Et bien, comme mon extrusion est liée au plan de référence hauteur du plateau, mon extrusion a suivi la nouvelle hauteur. Je vais repasser en vue de dessus, niveau de ref, et on va modéliser 4 pieds grâce à la fonction extrusion. Je sélectionne l'outil rectangle et je viens modéliser un premier pied ici, par exemple. Je vais sélectionner cette ligne et grâce au code temporaire ici, je vais pouvoir caler ces lignes à 50 mm du bord du plateau. Et ensuite je sélectionne cette ligne. On va faire une longueur de 100. Et ici une longueur de 100 également. Donc là, une fois que j'ai calé mon pied comme il faut, je peux le sélectionner. Et vous voyez comme c'est pratique d'avoir des axes, puisque maintenant je vais pouvoir faire une copie par symétrie, ici. Et je vais sélectionner ces deux pieds, faire une copie par symétrie, ici. De cette façon, j'ai bien modélisé mes 4 pieds. Je valide. Voyons en vue avant ce qui s'est passé. Donc mes pieds sont bien partie du plan de construction au niveau de ref, et j'ai une poignée ici qui me permet de caler mes pieds au-dessous du plateau de ma table. Ici j'ai un cadenas, pour l'instant je ne vais pas le verrouiller, on va voir. Qu'est-ce qui se passe si je modifie maintenant la hauteur de ma table? Je vais la passer à 1500. Et bien vous avez vu, le plateau est monté, mais les pieds, eux, n'ont pas suivi. Je sélectionne mes pieds, je les cale ici, et je verrouille le cadenas. Maintenant je change la hauteur, je la repasse à 1 mètre. Et là ça a l'air de fonctionner, mes pieds suivent correctement la hauteur de ma table. 1500, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Je vais activer la vue 3D. Voilà, on a notre table. Et donc le bouton qui me permet de retrouver mes paramètres, on l'a vu, c'est le bouton type de famille ici. Je retrouve mes 3 paramètres, hauteur, largeur, longueur. Si je souhaite changer l'ordre, que le paramètre longueur apparaisse en premier, je le fais remonter ici. Pareil pour la largeur, ici. Si par exemple j'ai fait une faute de frappe, que je souhaite modifier un paramètre, je sélectionne la ligne et je viens sur le petit crayon ici, modifier. On va ajouter une infobulle. Par exemple, on va écrire modifie la longueur du plateau de la table. Cette information, je la retrouve où? Eh bien, lorsque je pointe le curseur sur le paramètre, on va modifier la longueur du plateau.
Je peux modifier ici les dimensions, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Appliquer. Ma table a bien évolué. Maintenant, si je souhaite rajouter un paramètre d'épaisseur du plateau, je vais devoir créer un plan de référence. Quand je ne suis pas obligé de me caler, je peux le faire ici. Je rajoute une cote. Et cette cote, je vais venir créer un paramètre que je vais appeler épaisseur du plateau. Modifie l'épaisseur du plateau de la table. Je valide. Et donc, cette extrusion, je vais venir la ramener sur ce plan de construction et je n'oublie pas de fermer le cadenas. Je reviens en vue 3D. Je reviens ici sur mes paramètres et on va passer une épaisseur à 50. Tout fonctionne. Mes pieds ont bien suivi la nouvelle hauteur et l'épaisseur s'est bien mise correctement à cette nouvelle hauteur. Maintenant, je peux enregistrer par exemple cette famille. Je vais l'enregistrer temporairement sur mon bureau. Table paramétrique. Et je vais commencer un nouveau projet. Peu importe le gabarit. Je vais créer un sol rapidement qui va venir recevoir la table. Hop, un sol, je valide, ok. Je rebascule dans ma famille. Et je viens ici cliquer sur le bouton charger dans le projet. Ici on voit le point d'insertion de ma table est au milieu, c'est-à-dire à l'axe de mes deux plans de référence par défaut du gabarit. Je vais poser deux tables et on va activer la vue 3D. Alors je n'ai pas attribué de matériaux à cette table. Dans la vidéo précédente on a vu comment le faire. Je vous invite à aller la voir si vous voulez voir comment le faire. Et donc ces paramètres, je vais les retrouver dans modifier le type ici. Je retrouve ces paramètres. Alors qu'est-ce qui se passe si je modifie? Ici je vais passer à 250, ici 150, ici 80, et là 3. Appliquer. Et bien vous voyez, les deux tables se sont modifiées. Puisque dans ma famille, les paramètres sont des paramètres de type. Donc je les retrouverai en modifiant le type. Si par exemple je fais des paramètres d'occurrence, ici on va venir sélectionner occurrence, occurrence et occurrence, j'enregistre, je charge dans le projet, je remplace la version existante. Maintenant je sélectionne ma table, je retrouve les paramètres directement dans les propriétés ici, je n'ai plus besoin de repasser dans modifier le type.
Et qu'est-ce qui se passe si je modifie ici? Et bien vous voyez, ce n'est que cette table qui a changé de dimension. Alors que tout à l'heure, c'était les deux. Et si j'avais voulu que ce soit que cette table, j'aurais dû dupliquer la table. Alors que là, je n'ai pas besoin de dupliquer. Donc voilà la différence entre les paramètres de type et d'occurrence. Et tout à l'heure, on a vu que le point d'insertion de ma table était ici à l'axe. Si par exemple, je souhaite que mon point d'insertion soit à l'angle supérieur gauche, je vais sélectionner ces deux plans de référence. Donc là, j'ai sélectionné mes deux plans de référence. Et tout à fait en bas, je peux cocher la case définir l'origine, appliquer, j'enregistre, je viens charger dans le projet, je remplace la version existante, je me remets en vue en plan. Le bouton qui me permet de retrouver ma table ici, c'est le bouton composant. Et donc vous voyez bien maintenant que mon point d'insertion est l'angle supérieur gauche. Merci.